Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'étalonnage de la solution aqueuse, aqueuse de thiosulfate de sodium et de la solution aqueuse du permanganate de potassium. Donc ce sont deux solutions que l'on cherche à étalonner avant de commencer finalement à faire notre titrage habituel. C'est l'équivalent de la solution de l'étalonnage de la solution d'hydroxyde de sodium et la solution d'acide chlorhydrique sur les acides et les bases. Donc il faudra savoir faire ça parfaitement. Alors là j'explique tout, c'est une chance inouïe puisque vous allez pouvoir arriver en travaux pratiques avec un petit peu plus d'aplomb. Donc on est parti, cette vidéo s'adresse donc aux élèves de BTS métier de la chimie première année. Je vous propose de tout noter en rouge sur une feuille double et de rapporter ça à vos prochains travaux pratiques très importants. On va commencer donc par la solution de thiosulfate de sodium. Donc on va chercher à utiliser un étalon. Cet étalon primaire s'appelle l'iodate de potassium. Et pour réussir à étalonner cette solution, on utilise un titrage cette fois indirect, c'est-à-dire faisant intervenir ici deux réactions chimiques. Donc venons directement au fait. On vous rappelle ici, donc ça c'est le travaux pratique que vous aurez, on vous rappellera le document 4. On vous dit qu'on va utiliser on va préparer une solution aqueuse à l'aide de l'étalon que l'on appelle l'iodate de potassium sous forme solide et qu'on va en préparer 100 ml à la concentration de 0,05 mol par litre. Vous écrivez ça parfaitement et on en veut 100 millilitres. Donc on va rappeler les différentes étapes, on mettra 10 millilitres de solution d'étalon d'iodate de potassium. Ensuite on rajoutera un excès, c'est pas écrit mais c'est très important de bien le comprendre, c'est que l'iodure de potassium est rajouté en excès. Et on rajoute aussi de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique pour acidifier le milieu. Ainsi, en réalité, au cours de cette première étape, il va y avoir une réaction et cette réaction va faire apparaître du diode. Et c'est ensuite seulement que vous allez doser le diode par le thiosulfate à l'aide d'un peu de thiodène au voisinage de l'équivalence. Donc, vous ferez évidemment l'étude de compatibilité métrologique à l'aide de 2AC ou voire même de 3 si ce n'est pas compatible. Donc on va commencer directement par rappeler un petit peu les choses importantes. Donc les ions iodates, c'est le réactif limitant, ils réagissent avec les ions iodures pour former du diode. Et c'est le diode qui va être titré ensuite par le thiosulfate que l'on cherche à étalonner. Donc c'est très important de bien comprendre le mécanisme, c'est qu'on appelle ça un titrage indirect. En effet, le diode réagit alors avec les ions thiosulfate, donc pas réagit, ça réagit avec un T, ça ira très bien. Équation de réaction du coup, à nouveau une réaction d'oxydoréduction mettant en jeu les deux demi-équations. Alors on remarque que pour l'étape 1, la première équation, tout simplement, on voit que tous les coefficients stoichiométriques sont des nombres pairs entiers. Et donc on va tout diviser par 2 pour simplifier pour simplifier l'écriture. On a directement donc IO3- plus 6H+, plus 5I- donne 3I2 plus 3H2O. Et donc on a une relation entre les coefficients stoichiométriques qui est très importante ici pour retrouver finalement la masse à mesurer d'étalon primaire, c'est-à-dire d'iodate de potassium. L'équation 2, c'est l'équation de titrage à proprement parler, puisque le diode est titré par la solution titrante de thiosulfate de sodium, c'est-à-dire S2O3 2-, suivant l'équation qui est proposée. Donc en réalité, ce qui va se produire, c'est qu'à l'équivalence, la première chose, c'est de rappeler que grâce au coefficient stoichiométrique, la quantité de matière de diode est égale à la quantité de matière versée de S2O3 2- sur 2. Et d'après la 5, donc d'après ce que j'ai écrit tout à l'heure et encadré en bleu, la quantité de matière de diode divisée par 3 est alors égale à la quantité de matière de iodate divisée par 1. Ainsi, ça nous permet tout simplement d'en déduire la concentration en ion S2O3-, puisqu'on peut faire une égalité entre les deux. Et on retrouve du coup que la concentration en ion S2O3- est bien égale à 6 fois la concentration d'IO3- fois le volume d'IO3- sur le volume de S2O3- à l'équivalence et VE, bien sûr. Et donc, le protocole expérimental précisait que nous allions avoir une concentration à 0,025 mol par litre, 125 mol par litre. Donc pour mesurer une masse, c'est rien de plus simple, pardon. On va utiliser la masse et la masse molaire fois la concentration fois le volume de la fiole jaugée. Et ici c'est 100 ml, donc ça sera 0,1 litre, ce qui va nous permettre d'en déduire la masse. Et donc évidemment d'en déduire une masse à 10% près pour la mesure de la masse étalon. Et pour ensuite utiliser la concentration de la solution de thiosulfate, on utilisera la relation qui se trouve au-dessus avec 6 fois la concentration d'iodate fois le volume
que l'on a prélevé sur le volume équivalent qui s'appelle ici VS2O3 de moins. Donc voilà, grâce à ça, on peut très bien y arriver. On va maintenant parler de l'étalonnage de la solution aqueuse de titrante de la solution de permanganate de potassium. Donc ça, c'est quelque chose de très courant aussi. Donc la détermination de la solution donc, en ion permanganate à la concentration 0,02 mol par litre se fait à l'aide d'un dosage colorimétrique en utilisant cette fois un étalon bien connu qui s'appelle l'acide oxalique dihydraté. Donc je vais rappeler évidemment, donc là cette fois c'est un titrage direct, donc ça mettra en jeu qu'une seule équation. On vous rappelle le principe, on utilise ici donc une solution d'acide oxalique que l'on pèse. On en veut évidemment 15 ml. Pour cela, peser la masse d'acide oxalique hydraté, la dissoudre dans un Erlenmeyer d'eau distillée, ajouter 10 ml d'acide sulfurique, chauffer légèrement, puis doser par prise d'essai la solution de permanganate de potassium qu'on cherche à titrer ici. Donc pour cela, on va rappeler les deux demi-équations. L'acide oxalique, CH2CO4, fait une demi-équation pour former le CO2, et MnO4-, on connaît bien la demi-équation. Ce qui nous permet d'avoir une équation de réaction. C'est l'équation de titrage, ici directement, qui met en jeu 5 acides oxaliques qui réagissent avec 2 ions MnO4-. Donc ça, c'est très important. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ainsi, la quantité de matière d'acide oxalique divisée par 5 est égale à la quantité de matière d'ion permanganate divisée par 2. Ce qui nous permet d'avoir évidemment une masse d'acide oxalique à prélever, c'est-à-dire 5 fois la masse molaire d'acide oxalique fois la concentration en ion permanganate que l'on désirait, c'est-à-dire ici 0,020 mol par litre, fois le volume équivalent, ce qui nous permet d'avoir 0,0945 grammes. Donc évidemment, quand vous aurez mesuré la masse, il faudra le faire à 10% près et en déduire du coup la concentration des ions permanganate. On vous a rappelé ici la formule à utiliser, 2 fois la masse molaire, pardon, 2 fois la masse de l'acide oxalique sur 5 fois la masse molaire de l'acide oxalique fois le volume équivalent. Voilà, nous avons terminé cette capsule vidéo. Elle permet de bien rappeler un petit peu tous les termes. C'est très important que vous soyez en mesure d'utiliser donc tout ce vocabulaire. A très vite.